Radio Ebenezer, l'espoir au-delà du lendemain. Étudions la Bible en français. Comme phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Chers amis fidèles auditeurs auditrices de la radio Ebenezer 105.9, bonjour. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à cette leçon. Nous sommes sur les antennes de la radio Ebenezer. Je suis votre frère Joël Tété. Je suis avec des anciens Christian et l'ancien Ativi. Bonjour, ancien Ativi. Oui, Joël, bonjour. Comment ça va? Je vais bien, ancien. Et chez vous? Ça va très bien. Bonjour, ancien Christian. Bonjour. Comment vous allez, ancien? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Nous rendons gloire à Dieu. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui à la quatrième leçon, ancien Christian. C'est la leçon 12. Qui a pour titre L'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Et notre verset, ancien Ativi? Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Jean 4, verset 20. Il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà. Alors, cette leçon, nous allons ce matin comprendre et découvrir encore ces deux plus grands commandements-là, la manière dont nous devions les mettre en pratique, le pourquoi aimer, le pourquoi Dieu aime et le pourquoi la justice de Dieu. Nous allons commencer avec la prière de l'ancien Ativi. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour l'occasion que tu nous donnes d'étudier la leçon de ce matin, une leçon très importante. Que ton Esprit Saint se manifeste et nous donne les mots appropriés pour exprimer ton amour pour nous et l'amour que nous aussi nous devons manifester envers les autres. Bénis ces paroles importantes dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. 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 Notre verset de ce matin qui nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alors, la question que je vais poser à l'ancien Christian, ancien, comment est-ce qu'on peut exprimer son amour envers son prochain? Oui, merci pour la question. Le verset, il est clair. C'est parce que Dieu ne veut pas qu'on l'adore vainement. Dieu ne veut pas qu'on se trompe. Dieu dit, si tu n'aimes pas ton frère, tu ne m'aimes pas. Oui. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le problème, c'est que Dieu, on ne le voit pas. Oui. Maintenant, ce que Dieu a de plus précieux, ce que Dieu a de plus grand, ce pourquoi Dieu est capable de mourir, c'est ton frère que tu vois. Maintenant, tu dis que tu aimes ce Dieu-là, mais ce qu'il aime, tu ne l'aimes pas. Dieu que tu ne vois pas. Dieu que tu ne vois pas, tu dis que tu l'aimes. Maintenant, ce que Dieu a de plus précieux, qui est ton prochain que tu vois tous les jours, tu ne l'aimes pas. Oui. Mais c'est quel amour ça? J'ai trouvé l'exemple de l'amour là dans la relation de David et de Jonathan, le fils de Saül. Oui. Jonathan et David s'aimaient énormément. Maintenant, puisque Jonathan est mort à la guerre, envers qui David a retourné l'amour? Envers son fils. Envers son fils. C'est comme ça. On ne voit pas Dieu. David ne voit pas Jonathan. Mais il a aimé son fils tellement que, à cause de l'amour qu'il a pour son père. Donc aujourd'hui, nous devons arrêter de nous tromper. Oh, on se trompe vraiment. On dit qu'on aime Dieu, le chant des louanges, tout ça, mais Oui. notre frère qui est à notre Il est côté, à côté de toi.
Vraiment, il faut que Dieu nous aide. Tu n'aimes même pas le voir. Alors, ancien, quels sont ces 2 grands commandements? Oui, les 2 grands commandements de la question, Jésus nous le rappelle dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Là, il a dit quoi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En d'autres sens, tout ce que Dieu dit dépend de ces 2 commandements-là. Jésus a dit le deuxième commandement est semblable au premier. C'est-à-dire que si tu fais le premier, automatiquement tu vas faire le second. Oui. Tu peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton prochain. C'est impossible. C'est impossible. Merci, nous allons bientôt voir encore clair dans ce que Jésus voulait dire à ce jeune homme-là. Alors, ancien Ativi, pourquoi l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain sont-ils inséparables? C'est comme si on pose la question de savoir pourquoi un enfant qui est né doit-il marcher. Parce qu'un enfant qui est né, il doit marcher. Quand il ne marche pas, il y a problème. Un enfant qui est né doit manifester la nature de l'être humain. Il doit parler, il doit entendre, les 5 sens doivent fonctionner naturellement. Lorsque un des sens commence par ne pas fonctionner, on doit consulter un spécialiste. Donc, on ne peut pas dire que Dieu, son amour est dans notre cœur et que cela ne se manifeste pas envers nos frères. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la présomption. Donc, arrêtons de dire que nous aimons Dieu parce que nous allons à l'église. Arrêtons de dire que nous aimons Dieu parce que nous donnons les 10 000 les offrandes. Si nous allons voir dans toute la leçon comment Dieu réagit par rapport à l'injustice que nous pouvons affliger les uns aux autres. Si tu aimes ton frère, tu vas lui venir en aide. Donc, la preuve que tu aimes Dieu, c'est la manière dont tu traites ton frère et ta sœur. Et pire encore, les gens disent qu'ils aiment Dieu et ils maltraitent leurs femmes et leurs enfants. Je crois que, je ne sais pas c'est quel type d'amour que nous avons. Je pense que c'est l'amour de Satan que nous manifestons. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que dans Romains 5:5, Dieu dit qu'il a implanté l'amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Je ne sais pas quel type d'amour nous avons reçu. Et nous disons que nous aimons Dieu, mais nous n'arrivons pas à aimer nos frères. Nous n'arrivons même pas à se sacrifier pour eux, à leur venir en aide. Je ne peux pas partager même mon repas avec mon frère. Ce n'est pas de l'amour de Dieu. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu et l'amour pour son prochain. Voilà, l'ancien vient de nous faire découvrir encore un autre amour, l'amour de Satan. Je ne sais pas si Satan aussi aime quelqu'un. Ok, nous continuons toujours avec cette leçon. Ancien Christian, comment la réponse de Jésus à ce jeune homme riche-là illustre-t-elle l'importance de l'amour et de la justice? Voilà, la rencontre de Jésus et du jeune homme, il y a quelque chose qui m'attriste là-bas, c'est que le jeune homme vient demander de l'aide à Jésus et il dit face à face à Jésus que il a observé tous les commandements. Wow. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur la terre comme ça. Je l'ai admiré. Tu vois la face de Dieu, tu lui dis que j'ai observé tous les commandements. Et il ne ment pas. Ah oui. Et Jésus lui dit maintenant, le jeune homme lui dit, dans Matthieu 19, verset 20, il dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ah, voilà. Voilà. Celui qui a dit qu'il a observé tous les commandements, ça dit que les 2 plus grands que Jésus a dit, il a dit, oh, ça c'est petit. Maintenant, Jésus lui dit, va prendre soin des pauvres. Va prendre soin des pauvres. Et il est attristé. Pourquoi? Ah, il y a son bien là-bas. Mais tu as dit que tu as déjà observé, tu connais Dieu, tu aimes Dieu, tu observes ses commandements. Il fallait démontrer. C'est ça. J'ai ce qu'il a dit, va démontrer. Démonstration. Donc, il nous prouve ici qu'il aime ses biens plus que les pauvres. Par conséquent, il aime ses biens plus que Dieu. Mais c'est lui qui a dit que j'ai tout observé. Ça dit que l'histoire de ce jeune homme nous montre comment on est hypocrite. On lève les mains, alléluia, amen, on chante des cantiques. Mais quand la preuve est là maintenant de manifester ce qu'on croit, on devient incapable. Et le jeune homme là, c'est le type de chrétien que nous sommes aujourd'hui. On dit qu'on aime Dieu, on dit qu'on l'adore, on dit qu'on est là par-ci, chant de chorale par-là, tout. Mais quand il est question de démontrer vraiment cet amour-là au prochain,
on se demande quel type d'amour on a vraiment pour Dieu. Et c'est triste. C'est triste. Ah, ce qui veut dire que nous avons l'amour de Satan. Nous allons vers la CIATV. Je pense que l'amour se démontre, comme Dieu a eu à le faire lui-même en envoyant son Fils mourir sur la croix. Si nous aussi, vraiment, nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, ce n'est pas à travers l'observation des commandements de Dieu que nous allons le démontrer, mais c'est à travers la manière dont nous réagissons les uns envers les autres. Si avec nos prochains, nous n'arrivons pas à nous entendre, oublions le fait de dire que moi j'observe les commandements de Dieu. Nous n'observons rien. Seulement, il faut démontrer que tu aimes Dieu en aimant ton frère. Voilà. Je reste toujours chez l'ancien ATV. Quels sont maintenant, nous venons de voir les plus grands commandements. Alors, quand on dit le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Maintenant, nous venons de voir les 2 commandements. Nous allons vers les 2 grands péchés. Alors, ancien, quels sont ces 2 grands péchés-là que nous découvrons dans l'Évangile? Oui, dans l'Évangile, nous allons lire, par exemple, Psaume 135. Nous allons voir de quoi il s'agit ici. À partir du verset 13, on nous dit « Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche. Donc, l'un des plus grands des 2 péchés, c'est l'idole. Le fait d'adorer des idoles. Et ici, on l'a matérialisé, on a donné les noms, on a dit l'argent et l'or. Lorsque l'homme trouve l'argent, il trouve l'or, il fait de ça une idole et oublie Dieu. Donc, c'est très important aujourd'hui comment la recherche de l'argent a pris la place de Dieu dans nos cœurs. Et comment, avec l'argent, nous sommes capables de sacrifier notre prochain et de poser des actes qu'on ne peut même pas imaginer qu'un être humain puisse poser. Donc ça, c'est un des grands péchés. L'autre, nous allons lire dans Zacharie chapitre 7, verset 9, à partir du verset 9, nous allons voir le second. Ainsi par l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusaient d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcissent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit et par les prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Donc l'autre idole, c'est la rébellion. Lorsque l'homme ne veut pas écouter Dieu, lorsque Dieu parle, on n'écoute pas, on fait autre chose. Dieu n'est pas... Ça fait partie des 2 péchés que nous sommes en train de commettre. L'idolâtrie et la rébellion. Le fait de ne pas écouter la voix de Dieu, de ne pas écouter, de ne pas être attentif à la parole de Dieu, et comprendre la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique. Dieu dit d'aller à gauche, nous, on se plaît d'aller à droite. Dieu, ce sont les 2 grands péchés que Dieu est en train de nous faire révéler ici. Ancien Christian? Oui, je vais compléter ce qu'Ancien a dit en disant que si les 2 plus grands commandements sont aimer Dieu et aimer son prochain, les 2 plus grands péchés doivent être détester Dieu, détester son prochain. Donc détester Dieu, détester son prochain, ça vient en adorant les idoles. Regardez un peu ce que le verset dit dans Psaume 135. Il dit, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles.
Voilà. C'est-à-dire que si tu adores une idole, tu es comme l'idole. Voilà. Maintenant, regardez comment on a décrit les idoles ici. Ils ont des yeux, Mais il ne voit mais ils pas. ne voient pas. Ce qui veut dire que celui qui adore une idole, quand Il est aveugle. quand il voit son frère qui est pauvre là, il ne le voit pas. Ah oui. Celui qui adore une idole, quand il voit son frère crier, Oh, il a des n'entend oreilles, pas. mais il n'entend pas. Celui qui adore une idole a une bouche, mais ne parle pas. C'est ça. C'est ça, quand nous réagissons comme s'il n'y a pas quelqu'un qui souffre à nos côtés, nous sommes adorateurs des idoles. Tu as tout. Dieu t'a donné de l'argent. C'est pour que tu sois un conduit, un tuyau, pas pour que tu sois un conteneur. Si tu gardes tout dedans, ça va se gâter. Mais sois quelqu'un qui ouvre les mains. Donc seulement ceux qui adorent les idoles sont sourds au cri des pauvres. Ceux qui adorent des idoles ne voient pas quand quelqu'un souffre. Ceux qui adorent des idoles ne parlent pas pour donner compassion à quelqu'un. C'est ça, ce qui adore les idoles. C'est ce que la Bible dit. Tu adores l'idole, tu ressembles à l'idole. Puisqu'il a des yeux mais ne voit pas. Oui. Mais nous devons arrêter des choses comme ça. Puisque aujourd'hui, on est beaucoup hypocrite. C'est pour cela que la parole de Dieu nous est révélée. On aime Dieu seulement dans la bouche. Mais finalement, selon le verset, c'est des idoles qu'on adore comme ça. C'est triste, hein? Et je vais compléter. La leçon nous dit que ce n'est pas seulement l'idolâtrie que Dieu répond par la colère de l'amour, mais au mauvais traitement infligé à son peuple, que ce soit individuellement ou collectivement. Dieu s'irrite contre l'injustice parce qu'il est amour. Et il dit les deux grands péchés soulignés tout au long de l'Ancien Testament sont des manquements par rapport aux deux grands commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà. Donc, si tu aimes Dieu, tu ne vas jamais aller adorer un autre Dieu, faire l'idolâtrie. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas jamais l'opprimer. Jamais. C'est ça. L'oppression aujourd'hui, nous voyons des gens, on s'en fout pas mal. Voilà. C'est pain béni. Que Dieu nous aide. Et nous allons continuer toujours avec cette leçon que nous enseigne Psaume 82 sur la justice de Dieu et notre rôle en tant que croyants, anciens chrétiens. Oui. Si nous lisons le Psaume 82, on va seulement lire les versets 2 à 4. Il est dit là-bas, « Jusqu'à quand jugerez-vous avec inéquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. » Amen. Amen. Ici, Dieu, qui est le grand juge, il sait qu'il a donné de l'autorité aux dirigeants sur la terre. Que ce soit une maison que tu diriges, que ce soit une église que tu diriges, que ce soit l'État que tu diriges ou bien une nation, Dieu sait que c'est lui qui nous a donné cette autorité-là. Maintenant, il réclame que nous puissions juger avec équité. Dieu est très sérieux avec cette affaire-là. Dieu est très sérieux. C'est pourquoi il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? C'est-à-dire aujourd'hui, il suffit seulement que le méchant ait de l'argent, il a droit à tout. Voilà. Même Il s'il a suffit seulement, tort. il suffit seulement qu'il ait de l'argent. Mais Dieu, s'il s'irrite ici en parlant comme ça, c'est que si tu juges comme cela se doit, tu n'as pas de problème avec Dieu. Mais si tu juges pour donner égard à la personne du méchant, tu vas avoir problème avec Dieu. La corruption. Tu vas avoir problème. Il dit quoi? Il nous donne maintenant des conseils quoi? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Aujourd'hui, quand tu es faible, quand tu n'as personne, quand tu es orphelin, oh, c'est fini pour toi. C'est fini. Tu peux acheter un terrain, on va te prendre ça. Oh, c'est fini pour toi. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Tu vas remarquer que quand Jésus va revenir, il va dire quoi? J'étais malade. Vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est comme on traite les personnes aujourd'hui. C'est Dieu qui nous traite comme ça. Et il aura un salaire pour tout. Et mais qu'est-ce qui va être notre salaire à la fin? C'est ce qu'on doit se poser comme question. Qu'est-ce qui va être mon salaire à la fin? Comment je traite aujourd'hui les gens disant que je suis ci, je suis ça dans l'église de Dieu? Et nous serons jugés par nos œuvres. Bien sûr. Ancien. Et il y a un adage même qui résume bien l'injustice dans le monde. On dit que la raison de plus fort est toujours la meilleure. Tu imagines ça? Tu imagines l'injustice aujourd'hui dans nos tribunaux, dans nos lieux de travail, un peu partout. Dieu est vraiment contre ça. Et Dieu dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas quelque chose qui est compliqué. Mais nous sommes arrivés à un moment où nous pensons que nous sommes heureux lorsque l'autre souffre. Nous pensons que lorsque nous accumulons et que l'autre n'a rien, on peut nous ovationner. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Donc Dieu est contre l'injustice, il est contre l'oppression, il est contre toute forme d'injustice qui se manifeste à tous les niveaux de la société, dans nos familles, dans nos églises,
dans nos sociétés, dans l'État et partout ailleurs. Actuellement, la guerre qui se déroule en Europe, c'est de l'injustice. C'est quelqu'un qui veut faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et ça crée une guerre. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis longtemps, les gens sont en train de faire des choses dans l'ombre. Et l'autre a dit, bon, moi aussi je vais réagir. Voilà tout ce que nous sommes en train de poser. Et les innocents meurent. Et les gens se demandent où est Dieu alors que les innocents meurent. Comment il ne peut pas intervenir pour mettre fin à cette injustice? Dieu dit qu'un jour vient, il va mettre fin à toute cette injustice. Nous n'avons pas... Je pense que c'est le moment pour nous d'arrêter avant que le moment de Dieu n'arrive pour venger toutes ces personnes que nous opprimons. Parce que nous avons aujourd'hui le pouvoir, l'autorité à notre niveau. Et beaucoup se trompent disant que à la fin, on va mourir et puis c'est tout. Je dis souvent que la mort n'est pas la fin. Et on parle de Dieu. Et Dieu va te réveiller. Que tu sois méchant ou juste. La Bible dit qu'il a la résurrection des justes et des méchants. Dieu va te demander des comptes. Mon frère, aujourd'hui, tu as le pouvoir, tu fais ce que tu veux. Ce jour-là, quand Dieu va te dire, c'était toi qui opprimais les pauvres, non? Qu'est-ce que tu vas dire? La Bible dit que c'est une chose vraiment terrible de tomber entre les mains de Dieu. Je ne souhaite ça à personne. Voilà, nous pensons qu'après la mort, ça s'arrête là, alors que il y a deux résurrections, deux morts. Donc, si tu meurs aujourd'hui avec tout ce que tu as fait, il y a un jour qui vient où tu seras ressuscité et tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait vivant. Voilà, nous continuons. Quel est donc ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui et en termes de justice et de miséricorde? Ancien Attil. Oui, nous allons lire dans Matthieu 23 pour répondre à cette question. Dans Matthieu 23, à partir du verset 23, Dieu fait des reproches ici par rapport à nos attitudes. Il dit, mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. Et il continue en disant, conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Donc ici, Jésus saisit l'occasion pour appeler les gens de son époque, les pharisiens, les scribes, ceux qui vraiment maltraitaient le peuple, leur dit malheur à vous. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions écouter sa parole et pratiquer la justice. Faisons ce qui est bien envers nos prochains dans la mesure du possible. Ne soyons pas méchants envers nos frères, envers nos sœurs, pour aucune raison que ce soit. Donc c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Parce que dans toute la Bible, Dieu hait le fait de maltraiter son prochain. Parce que c'est l'image de Dieu est en cette personne. C'est Dieu que tu maltraites en maltraitant ton prochain. Donc Dieu attend de nous vraiment que nous puissions le ressembler en manifestant une bonne attitude, en laissant de côté l'hypocrisie. Nous, devant les gens, on démontre qu'on est bon. C'est ça même qui fait que quand les gens meurent, ils sont bons en même temps. Toutes les personnes qui meurent, le jour du funérail, ils sont bons. Respectueux. Ils sont respectueux. Et comme anecdote, il y avait une dame qui avait perdu son mari et le pasteur était en train de faire le culte. Il louait le mari, il dit il est bon, il fait ça, il fait ça. Il a demandé à son enfant, voici c'est votre papa qui est dans le cercueil. Parce que tout ce que le pasteur racontait ne correspondait pas à ce qu'ils ont vécu à la maison. Est-ce que nous voyons ça? Donc c'est une hypocrisie, on veut paraître bon alors qu'au fin fond nous sommes mauvais. Dieu connaît nos cœurs, ça ne vaut pas la peine de démontrer aux yeux de tout le monde qu'on aime. D'ailleurs, entre nous-mêmes, on sait que tu n'es pas bon. Mais comme tu as le pouvoir, on ne peut pas te le dire. On se tait. Dans nos cœurs, on sait que ce qu'on dit est faux. Mais on a peur pour notre vie. Donc, soyons simples. Soyons des êtres humains et laissons la nature de Dieu se manifester dans tous les aspects de notre vie. Ce que nous manifestons là, c'est la nature de Satan qui fait qu'on se plaît lorsque notre frère, notre sœur souffre
à cause de nous, et on fait encore l'hypocrisie qu'on est bon. Ah oui. C'est là-bas où Dieu dit vraiment, le jour il va nous frapper, ce serait vraiment très dur. Merci. Aujourd'hui, nous voyons des gens bien habillés à l'église, mais quand tu vois cette personne-là la nuit, tu sauras que c'est pas un chrétien. Tu vas même fuir. Ils sont pires que Satan. Donc, que Dieu nous aide à pratiquer ces choses-là que Dieu veut de nous. Pourquoi Jésus rapproche-t-il aux pharisiens de négliger ce qui est plus important dans la loi, ancien chrétien? Oui, nous lisons cela dans Matthieu 23, le verset 23. Il est écrit là-bas, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Voilà, ici Jésus met deux choses sur une balance. C'est-à-dire que dans la loi, il y a des choses qui sont importantes, des choses qui ne le sont pas, selon Jésus. Mais tous sont de la loi. C'est-à-dire qu'on doit accomplir toute cette loi-là. Mais il y en a qui sont plus importants. Les pharisiens donnent la dîme de la menthe. La menthe, c'est une herbe. Ils donnent la dîme de la menthe. Mais ils négligent quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est comme si tu as créé une entreprise et que le gain que tu as chaque mois, c'est de maltraiter les ouvriers pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Donc, si tu prends l'argent là, tu enlèves la dîme et tu vas donner à Dieu. Tu dis que Seigneur, comme je t'ai donné la dîme, bénis-moi. Tu reviens, tu maltraites les ouvriers. Ils ne mangent pas à leur faim. Tu ne leur paies pas au moment que tu dois leur payer. Tu vas, tu dis que tu donnes la dîme. Tu penses que c'est comme ça que Dieu est. Dieu va t'applaudir. Non, les hommes vont t'applaudir, mais Dieu ne va jamais t'applaudir. Nous devons arrêter ça. Parce que c'est pas ce qu'on va montrer aux gens que nous sommes ci, nous sommes ça. C'est pas ça. Est-ce que nous sommes vraiment justes? Est-ce que nous sommes miséricordieux? Est-ce que nous faisons vraiment la justice? Nous défendons les pauvres, les veuves, est-ce que nous les portons de l'aide? Jésus a dit clairement que la dîme, c'est bon, il faut la donner. Jésus n'a pas dit qu'il ne faut pas donner la dîme. Oui. Il a dit c'est ce qu'il fallait faire, ne pas oublier les autres aussi. Ils sont en train de négliger ce qu'il y a à faire. Voilà, ils négligent l'essentiel. Dieu dit, si tu vas maltraiter quelqu'un, ne viens même pas me donner de la dîme, je n'ai pas besoin. Il faut faire l'essentiel d'abord, la justice, la miséricorde, et puis quoi aussi, la fidélité. Jésus nous appelle à ce qui est bon. Nous-mêmes, nous savons que si quelqu'un nous fait miséricorde, on se sent bien. Si on nous donne de la justice, on se sent bien. Si on est fidèle à notre égard, on se sent bien. Alors pourquoi ne pas donner ça également aux autres? C'est ça les choses les plus importantes. La dîme, elle est bonne. Mais il faut faire ce qui est important et donner aussi la dîme. Voilà, donc on ne peut, Dieu même l'a dit, quand tu opprimes tes prochains, tu n'es pas en bonne relation avec ton frère, ne viens même pas à l'église pour dire que tu viens donner des adorations, bien donner la dîme à Dieu. Va d'abord régler le compte avec ton ami avant de venir. Donc c'est très important de régler les problèmes que nous avons les uns envers les autres, surtout considérer les prochains. Ancien Ativi, quel est le message central de la parabole du bon samaritain concernant la justice et la miséricorde? Oui, le bon samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Le bon samaritain a démontré la nature de Dieu. Lui, il passait ceux qu'on considère comme les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens avec qui les Juifs ne s'entendent pas. Il y a un sacrificateur qui est passé, un autre homme religieux qui est passé et qui ont laissé le malade sur la route. Parce que sous prétexte qu'ils s'en vont rendre service à Dieu, d'autres même vont dire qu'on ne peut pas toucher un mort et aller rendre service à Dieu. Mais lui, il arrive, il voit le gars qui est sur la route en train de mourir. Il s'arrête, il le prend, il l'amène à l'hôpital, il paie et il dit de le traiter de retour, il viendra compléter. Vraiment, il démontre vraiment l'amour. C'est la nature de Dieu qui démontre. Donc, la leçon là nous apprend que notre prochain, c'est nous-mêmes. Ce que nous devons faire à nous-mêmes, nous devons le faire à notre prochain. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi, ne le fais pas aussi à ton prochain. Donc, c'est une leçon pratique qui nous invite vraiment à revoir nos attitudes par rapport vis-à-vis de nos frères et à traiter nos frères comme cela se doit. Et de ne pas être méchant, et c'est parce que nous gagnons même dedans en être méchant. Et ancien Christian, est-ce que Dieu ne veut pas me dire ici que la relation entre amis ou bien la relation entre frères et sœurs est plus importante que la relation qui devait être entre lui et nous?
entre Dieu et nous, Ah, le problème c'est que si tu es en relation avec Dieu, automatiquement tu vas être en relation avec les avec les prochains. frères. C'est normal quoi. Mhm. Tu ne peux pas aimer une maman et haïr ses enfants. Mm. La maman, il aime tellement ses enfants. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Mm. Si tu l'aimes, tu vas aimer ses enfants. Oui. Ici, nous voyons dans la parabole du bon samaritain quoi. Le sacrificateur, il est passé. Mm. Il est pressé pour aller adorer Dieu. Ah oui. Le lévite, il est passé. Il est pressé pour aller adorer Dieu. Mm. Maintenant là, quel est le Dieu qu'ils vont adorer qui leur a dit de laisser leur prochain mourir? Mhm. Le problème, c'est ça. Si c'est vraiment Dieu qui est l'objet de notre adoration, Dieu nous dit, hein, moi, tu ne me vois pas. Mm. Quand tu prends soin de ceux que j'aime, voilà, je suis satisfait. Mm. Alors nous devons comprendre ça. Si on fait on porte les habits longs, on chante, on fait tout ça, que c'est l'adoration. Non, l'adoration, c'est prendre soin des autres. Mm. Et Jacques a dit ça. Oui. La religion pure, c'est quoi? Prendre soin des veuves, les orphelins. Mhm. C'est ça. Nous devons changer nos mentalités. Dieu ne veut pas. Si c'est adorer Dieu, lui chanter des louanges, les anges sont super. Ah oui. Dieu n'a pas besoin des hommes. Ils font ça avant nous-mêmes. Voilà. Maintenant, Dieu veut que nous soyons miséricordieux. Regardez des hommes religieux qui ont vu quelqu'un en train de mourir. Ils sont pressés pour aller servir Dieu. Et laisser la personne Et mourir. laisser la paix. Et là, quand ils vont servir Dieu, ils vont dire que je vais vous bénir, mais là, je vais bénir le peuple de Dieu. Mm. Il y a un peuple, quelqu'un du peuple de Dieu qui est en train de mourir. Tu ne l'as pas béni. Mais maintenant, tu lèves la main ici sur le peuple de Dieu pour le bénir. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Et Jésus a donné cette parabole pour nous révéler que si nous disons que nous sommes de Dieu, nous devons prendre soin de ceux qui sont dans le besoin vraiment. Mm. Celui que, Ancien a dit vraiment, celui qui regardait comme des païens, Oui. c'est lui qui agit maintenant comme un homme de Dieu, ça. Mhm. L'homme de Dieu même est passé devant celui qui est dans le besoin. Mm. Et là, si la personne meurt, il peut toutefois venir enterrer la personne. Bien sûr, c'est ça, Il est l'homme de Dieu. Il viendra enterrer. Donc, lui, il aime plutôt les cadavres que d'aider les personnes. Voilà. Nous allons finir avec cette question. Et comment l'exemple de Jésus montre-t-il l'importance de prendre soin des opprimés et des nécessiteux? À Saint-Christian toujours. Oui, quand nous voyons l'histoire de Jésus, nous lisons l'évangile, nous allons voir que dans la vie de Jésus, les versets suivants sont matérialisés dans sa vie. Les versets qui se trouvent dans Psaume 146, versets 7 à 9, il est dit quoi là-bas? Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Ces versets sont littéralement ce que Jésus a vécu sur cette terre. Jésus n'a pas seulement parlé de justice, faites justice, il a même été la justice en réalité. Donc, il nous appelle ici à suivre son exemple. Il nous appelle ici à sauver des gens. Il nous appelle ici à faire du bien. Le contraste que j'ai fait, c'est quoi? Les pharisiens, ils sont dans leurs habits religieux. C'est eux qui n'aiment pas que les gens les approchent parce qu'ils sont de Dieu. Mais Jésus, qui n'a jamais péché, la Bible dit qu'il est attiré par les pécheurs. Les pécheurs aiment s'approcher de Jésus. Les lépreux aiment s'approcher de Jésus. Les enfants aiment s'approcher de Jésus. Celui qui n'a jamais péché. Hein. Oui. Mais ceux qui se font comme des hommes de Dieu, là, les gens les fuient. Voilà. Mais pourquoi? Si vraiment on a l'Esprit de Dieu en nous, si vraiment on est un homme de Dieu, les gens vont trouver en nous quelqu'un qui va répondre à leurs besoins. C'est ce que les gens vont voir. Parce que Dieu est comme ça. Il est clair ici. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Donc si tu es de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi va montrer aux gens que celui-ci vient vers lui. Tu vas trouver réponse à tes besoins. Maintenant, on a des titres d'hommes de Dieu aujourd'hui, apôtres, bishops, tous les titres, prophètes, tout, on a tout ça. Oui. Mais on ne voit pas ce qui est l'essentiel. en nous. Et même, on va même demander de l'argent aux gens avant de prier pour eux. Voilà. C'est le contraire de ce que Jésus a fait. Donc revenons sur le bon chemin pour pouvoir manifester la justice que Jésus nous enseigne ici. Nous tournons vers l'ancien Ativi avec cette question pour finir cette leçon. Comment pouvons-nous appliquer aujourd'hui les principes de justice et d'amour enseignés dans la Bible? Voilà, dans Luc 4, verset 18 jusqu'à les autres, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà le rôle de l'Esprit de Dieu sur nous et en nous. Lorsque l'Esprit de Dieu est avec nous, voilà ce que nous devons faire, c'est pour aller délivrer,
ceux qui sont captifs de Satan. La pauvreté aussi, c'est un captif. Oui. Donc nous devons vraiment aller apporter la bonne nouvelle. Nous devons aller guérir les gens, délivrer les gens. Nous devons apporter tous les soins nécessaires pour que les gens voient l'amour et la grâce de Dieu. Donc c'est le travail que Jésus a fait pendant les 3 années et demie. Guérir les gens, nourrir les gens, délivrer les gens. Et c'est ce qu'il a fait, c'est la même chose qu'il nous laisse à faire aujourd'hui. Merci, ancien Christian. Oui, je voudrais terminer avec cette citation de Ellen G. White. Elle dit quoi? Toute religion dénaturée apprend à ses adeptes à ne pas se soucier des besoins, des souffrances et des droits de l'homme. Toute religion dénaturée, c'est-à-dire quel que soit le nom qu'on lui donne, que ce soit christianisme, quel que soit le nom qu'on lui donne, si la religion apprend à dénaturer, apprend à ne pas prendre soin des gens, c'est pas une bonne religion. L'évangile attribue la plus grande valeur à l'humanité qui a été rachetée au prix du sang du Christ et il nous enseigne les plus tendres égards pour les besoins et les malheurs de l'homme. Le Seigneur dit: je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Oui, je rendrai les hommes plus rares que leur d'office. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme est rare. L'homme a beaucoup de valeur. Si on ne prend pas soin de l'homme, nous ne nous approchons même pas de Dieu pour l'éduquer. Alléluia. Merci beaucoup. Nous venons de finir avec cette leçon qui aujourd'hui nous interpelle à pratiquer l'amour. Si tu dis tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain, il faut savoir que tu n'as rien fait d'important. Et il y a quelque chose qui est dit ici, que le lien indissoluble de l'amour de Dieu et de l'amour des autres, la justice. Dans les Écritures, aimer un autre croyant implique des actions concrètes d'amour en partageant des biens matériels avec un frère et une sœur dans les besoins. S'aimer implique le fait de se soucier du bien-être des uns des autres. L'amour sacrificiel de Christ pour nous est la base de notre connaissance et de notre pratique d'amour, dans lequel ne pas aimer les autres signifie de ne pas voir le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Donc immédiatement, tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ton prochain. Toutes ces deux choses-là vont de pair et c'est le plus grand commandement à mettre en pratique. Nous allons finir prier avec l'ancien Christian. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous retrouvons malheureusement dans cette leçon parce que nous disons avec nos bouches que nous t'aimons, mais nos mains et nos cœurs sont éloignés de nos frères et sœurs. Nous te supplions de nous aider puisque tu nous as révélé la vérité maintenant. Aide-nous maintenant à pouvoir aimer nos prochains, à l'avenir en être qu'elles soient dans le besoin afin de te rendre gloire en faisant cela. Merci car tu le feras parce que c'est ça ce que tu veux que nous faisons. Nous t'avons prié et remercié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci fidèles auditeurs et auditrices de la radio Ebenezer 105.9. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Nous vous souhaitons un bon sabbat et que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Des paroles de charme pleines bouillonnent dans mon cœur. Devant tes grâces souveraines, je m'incline au Seigneur. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, d'œuvre d'amour, combat de foi, d'œuvre d'amour, tout pour le roi, tout pour le roi. C'était Étudions la Bible. Radio Ebenezer, l'espoir au-delà du lendemain.